Namaste les yogis, bienvenue, je m'appelle Marie. Aujourd'hui, on a un petit cours de yoga pour tout le corps entièrement. On va se renforcer en douceur et surtout, on va s'étirer. Ça va nous faire bien pour les bras, les épaules et le dos. Vous n'avez pas besoin d'accessoires et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et à activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos que je poste ici chaque semaine. En plus, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour suivre les nouveautés, les ateliers de yoga, les retraites de yoga que j'organise chaque année. Dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Okidoki, on va commencer en balasana, posture de l'enfant à l'arrière du tapis. Asseyez-vous sur les talons. Vous pouvez écarter vos genoux la large qui vous conviennent. Puis marchez vos mains vers l'avant et placez le front au sol. Faites des ajustements pour être confortable. Peut-être roulez-vous de droite à gauche. Puis prenez une longue inspiration par le nez. Expire bouche ouverte. Bien. On retrouve les mobilités. Un moment ici pour soi, pour reconnecter à son corps et son souffle. On arrive sur le tapis, sans jugement, sans attente, et avec un esprit ouvert à découvrir, à explorer et à lâcher prise. Je vous invite à respirer profondément ici. Sentez le dos qui s'élargit à chaque inspiration et les muscles qui se détendent à chaque expiration. Encore deux grands cycles de respiration. Bien. Et on va marcher les mains vers le côté gauche du tapis pour étirer le flanc droit. Dernière inspiration. Expire, marchez les mains vers le côté droit du tapis. Inspire. Expire, marchez vos mains au centre. Puis doucement soulevez les hanches, on se retrouve en quatre pattes. Bien. Les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. À la prochaine inspiration, ouvrez la poitrine pour la vache. Expire, arrondissez le dos pour le chat. Pressez la terre loin de vous. Et encore, inspire pour s'ouvrir. Et expire pour arrondir. Encore 3 cycles comme ça. Faites tout mouvement qui lui fait bien. Vous pouvez cercler vos hanches. Roulez votre tête. Une dernière fois. Et on se retrouve en notre dos plat. Bien. Tendez la jambe gauche, pointe de pied à l'arrière du tapis et pressez votre talon en arrière et vers la terre pour bien étirer l'arrière de la jambe gauche. Soit restez immobile, soit basculez-vous vers avant et en arrière.
Pensez à presser toutes les articulations des mains dans le terre pour bien réchauffer les poignets en même temps. Puis on va retrouver l'immobilité. Levez la jambe gauche et pointez les orteils. Puis tendez les bras droits vers l'avant. Inspire ici. Expire, ramenez les genoux et coudes vers le centre et arrondissez le dos. Inspire, tendez-les. Expire, ramenez tout vers le centre et rentrez le nombril. Bien, une dernière fois. Inspire. Et expire. Inspire, tendez-les. Et expire, placez les mains et les genoux au sol. Bien. On va passer de l'autre côté. Tendez les jambes droites, point de pied à l'air du tapis. Et pressez votre talon vers l'arrière. Soit restez immobile, soit basculez-vous vers l'avant et en arrière. Commencez à étirer les jambes droites. Et on va retrouver l'immobilité. Levez les jambes droites, pointez les orteils. Trouvez votre ancrage ici. Puis levez votre bras gauche. Inspire. Expire, ramenez le cou des genoux vers le centre. Rentrez le bas du ventre. Inspire, tendez-les. Excellent. Encore 2 fois comme ça. Expire. Inspire. Expire. Rentrez le nombril un peu plus. Et inspire. Magnifique. Placez les mains et les genoux au sol. Marchez vos mains un petit peu vers l'avant du tapis. Fléchissez les chevilles, soulevez les hanches. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Pressez vos talons vers la terre. Amenez la poitrine vers les cuisses. Inspire, soulevez les talons vers le ciel. Expire, poussez-les vers la terre. Une dernière fois comme ça. Inspire, soulevez-les. Expire, poussez-les. Bien. On va faire des petits pas pour marcher vers l'avant du tapis. Et on se retrouve Uttanasana. Pliez vos genoux. Déposez le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. On va dérouler vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps. Laissez les bras s'en aller. Relâchez la tête. Microflexion des genoux. Et on va arriver en Tadasana. Vous pouvez rouler les épaules vers le ciel et en arrière. Ouvrez les paumes de main. Excellente. Prenez un instant ici. Reconnectez-vous à votre souffle, votre respiration Ujjayi Pranayama. Doux son océanique à l'arrière de la gorge. Bien, et vous allez simplement placer le pied gauche vers l'air du tapis en guerrier 1, Virabhadrasana 1. Talon gauche connecté au sol, le pied retourné un petit peu vers l'extérieur. Puis levez les bras vers le ciel et plie le genou droit. Relâchez les épaules un petit peu. Inspire. Expire, plie le coude gauche, placez les mains vers l'air de la tête ou vers le haut de votre dos. Puis placez main droite au-dessous ou devant votre coude. On va tirer le coude un petit peu vers gauche et en arrière. Si vous voulez, vous pouvez même baisser votre bras droit et attraper les doigts derrière le dos. Donc c'est comme vous voulez. Et si vous avez la poitrine qui monte, pensez à rentrer les côtes un petit peu et activer le centre ici. Rentrez le bas du ventre, activez les abdos.
Si vous avez une sangle, vous pouvez même pratiquer avec une sangle derrière le dos. Une dernière respiration, plie genou droit un peu plus. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, placez les mains sur les hanches et reprochez votre pied gauche, pyramide, les pieds écartés le large des hanches. Grandissez-vous, inspire. Expire, penchez-vous en avant pour avoir une poitrine parallèle au sol. Donc un dos plat. Micro-flexion des genoux. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui pousse contre le sommet de votre crâne et vous poussez vers l'avant pour créer une résistance ici. Donc, allongez la nuque, allongez la colonne. Engagez les fesses et les cuisses. Puis tous ensemble, placez les mains au sol ou sur les briques du yoga. Puis levez les jambes gauche, guerrier droit. Vous pouvez rester ici, décoller une main de votre tapis, peut-être la main opposée. Même si vous voulez placer les paumes de main ensemble derrière la jambe droite, une variation de posture d'arbre. Toujours micro-flex le genou droit. Pressez le gros orteil dans la terre pour l'ancrage. Une dernière respiration. Ouf. Et placez les mains au sol sur les briques. Puis tendez les jambes gauche devant vous et asseyez-vous, pouf, sur les fesses. Ajustez-vous, vous pouvez reculer-vous un petit peu pour être au milieu du tapis. Et on vient Janu Shirshasana, plante du pied droit, long tiré de la cuisse gauche. Reculez les chairs. Si vous voulez, asseyez-vous sur une brique, un coussin pour soulever les hanches un petit peu. Fléchissez les chevilles gauche. Placez les mains au sol, cadrez votre jambe gauche. Grandissez-vous, inspire. Expire, marchez vos mains vers l'avant. Soit restez avec un dos plat, soit penchez-vous en avant. Relâchez les épaules. Observez là où vous cachez la tension, que ce soit les traits du visage, la mâchoire, le dos. Et lâchez prise. Une dernière respiration. Et inspire, redressez-vous. Twist du sage Marichi. Placez plante pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Placez main droite derrière vous et soit avec le bras gauche, vous pouvez câliner votre jambe droite, soit connectez votre coude à l'extérieur de la cuisse. Puis grandissez-vous, inspire. Expire, twistez-vous vers la droite et regardez derrière vous. Encore une respiration ici. Bouge les jambes. Inspire, retournez au centre et simplement placez vos mains sur le côté opposé du tapis, le côté gauche, pour une contre-pose, un contre-twist, et twistez-vous vers le gauche. Inspire, retournez au centre. Bien. Alors, pliez les genoux, placez les plants de pied au sol et on se retrouve Uttanasana. Vous pouvez peut-être rouler vous un petit peu vers l'avant, puis penchez-vous en avant. Inspire, dos plat, allongez le colonne vertébrale. Expire, relâchez-vous. Inspire, redressez-vous, levez les bras. Et expire, Tadasana, ouvrez les paumes de main. Prenez un instant ici, laissez le sang couler vers le bas du corps.
Prenez une longue inspiration par le nez. Bouche ouverte. Bien, doucement ouvrez les yeux. On va passer de guerrier 1 sur le côté opposé. Donc, placez pied droit à l'arrière du tapis, pliez le genou gauche et levez les bras vers le ciel. Vous voyez que votre talon droit est connecté au sol. Créez de l'espace au niveau des épaules. Mais tirez les mains vers le ciel, écartez les doigts. Allongez la taille, le ventre. Inspire. Expire, plie coude droit cette fois et placez la main gauche devant ou au-dessous de votre coude. On étire les triceps, donc éloignez votre coude de votre tête. Si vous voulez, vous pouvez baisser les bras gauche et attraper vos doigts derrière le dos ou même attraper une sangle. Pensez à ne pas hausser les épaules, donc vraiment éloignez votre coude. On ne veut pas créer encore plus de tension ici. Et également, rentrez les côtes, engagez les abdos, rentrez le bas de ventre. Une dernière respiration. Inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, placez les mains sur les hanches. Bien, rapprochez votre pied droit pour pyramide. Grandissez-vous, inspire. Expire, penchez-vous en avant pour avoir un dos plat, la poitrine parallèle au sol. Microflexion des genoux. Pressez le sommet du crâne vers le vent. Créez une résistance ici, comme il y a quelqu'un qui pousse contre le haut de votre tête. Continuez à rentrer le nombril. Engagez les cuisses, pressez vos talons, vos orteils dans la terre. Inspire ici. Expire, placez les mains au sol ou sur une break. Puis levez les jambes droites, guerrier 3, Virabhadrasana 3. Les hanches de poitrine parallèles au sol. Si vous voulez, vous pouvez commencer à décoller une main du sol, peut-être la main opposée. Et même placer les paumes de main ensemble derrière les jambes. Écoutez votre corps, il n'est pas votre ego. Ce n'est pas une compétition, vous n'êtes pas là pour faire impressionner quelqu'un. Vous êtes là pour honorer votre corps. Une dernière respiration. Tous ensemble, placez les mains au sol, puis tendez les jambes droites devant vous et asseyez-vous, pouf, sur les fesses. Bien. Décalez-vous un petit peu en arrière si vous voulez. Et on vient Janu Shirshasana, plante le pied gauche à l'entière de la cuisse droite, reculez les chairs et fléchissez les chevilles droites. Placez les mains au sol, cadrez votre jambe droite, grandissez-vous, inspire. Expire, marchez vos mains vers l'avant et relâchez-vous, relâchez la tête. Si vous préférez, vous pouvez rester avec un dos plat. Vous pouvez ouvrir et fermer la bouche quelquefois pour relâcher la tension ici. Puis laissez le haut du corps être lourd. Une dernière grande respiration. Et doucement redressez-vous.
Twist du Soge Marichi. Placez plante pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Placez main gauche derrière vous et avec le bras droit, vous pouvez câliner votre jambe gauche ou connecter votre coude à l'extérieur de la cuisse. Fléchissez bien la cheville droite. Grande si vous inspire. Expire, twistez-vous vers le gauche. Encore une respiration. Et ça bouge les jambes. Retournez au centre, inspire. Et placez les mains sur le côté droit du tapis pour une contre-pause. Twistez-vous vers la droite. Et inspire, retournez au centre. Bien. Cette fois, croisez les tibias, on se retrouve en 4 pattes. Les hanches au-dessous des genoux. Marchez vos mains vers l'avant du tapis. On peut faire pour Sudushio ou Tanshishosana. Inspire. Expire, laissez fondre votre cœur vers la terre. Placez soit le front, soit le menton au sol. Si c'est possible, connectez vos coudes au sol. Si c'est pas confortable pour les épaules, vous pouvez toujours écarter vos bras un petit peu. Observez l'espace que vous venez de créer ici au niveau des épaules, la poitrine, les côtes. Et relaxez le ventre. Et vous pouvez rester ici pour les derniers 3 cycles de respiration. Vous pouvez placer les paumes de main ensemble et amener les pouces vers l'air de la tête ou vers la nuque pour bien cibler les triceps. Au nouveau, laissez fondre le cœur vers la terre. Puis tous ensemble, on va placer les paumes de main au sol et doucement redressez-vous. Et on va trouver une position assise confortable. Peut-être tendez les jambes devant vous. Et juste secouez les bras, secouez les mains. On va faire une petite shavasana ici de 1 minute. Donc, allongez-vous sur le dos. Soyez confortable. Prenez tous les accessoires que vous voulez pour être confortable. Peut-être couvrez-vous bien ou prenez un coussin ou bolster pour vos jambes ou votre dos. Les bras le long du corps. Écartez vos pieds le large qui vous convienne. Roulez vos omoplates en arrière. Puis roulez votre tête de droite à gauche pour masser l'arrière de la tête. Excellent. Ouvrez et fermez la bouche quelquefois. Bien. Détendez les muscles du visage. Laissez les bras s'en aller. Laissez les jambes s'en aller. Et écoutez le rythme de vos souffles. Les respirations calmes et douces.
Prenez une longue inspiration. Expire, bouche ouverte. Entrelacez vos doigts et étirez-vous. Et ramenez vos genoux vers la poitrine. Faites un grand câlin. Roulez-vous sur un côté. Et doucement redressez-vous. Trouvez une position assise confortable. Placez les paumes de main ensemble devant le cœur et fermez les yeux. Grandissez-vous un peu plus, inspire. Expire, bouche ouverte. Observez comment vous vous sentez ici et maintenant. Est-ce qu'il y a un peu plus d'espace, de ouverture, de relâchement? Remplissez cet espace dans votre cœur de la gratitude d'avoir pris du temps pour vous-même aujourd'hui. On va incliner la tête pour son oreille et honorer sa pratique. Merci beaucoup les yogis pour votre présence. Si vous avez aimé cette pratique, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et laisser vos commentaires en me disant comment cela se passe pour vous. Merci et à la prochaine.